Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des circuits logiques, des ports logiques, circuits logiques, blablabla. Ok, so maintenant, bon, j'étais en train de prendre quelques petites révisions à propos des circuits logiques ou des ports logiques, c'est plus clair. Alors, je me suis dit que je partageais un peu l'expérience que j'ai pu acquérir avec le port E pour l'instant. Alors, je ferai d'autres vidéos pour chaque port et réaliser des petits prototypes. Ok, maintenant, donc, on va passer un peu les choses un peu claires. Donc, ici, vous avez un symbole. Les deux symboles qui représentent le logique E, et je vais vous dessiner ça. Donc celui-là c'est le symbole des Américains, donc c'est utilisé aussi au niveau international, et celui-là c'est le symbole des Européens. Ok, donc mais celui-là est utilisé le plus de nos jours dans les circuits, dans les sockets, etc. Voilà, donc suivant ici, donc avec le port logique E, vous avez des codes combinatoires à entrée, des combinaisons à entrée pour pouvoir avoir un signal de sortie. Donc il y a ici quatre mots de passe, bon pas mot de passe mais 4 combinaisons à essayer avec le logique E pour pouvoir avoir un signal de sortie. Donc ici, si vous mettez le port 0, le port A 0 bits, si vous mettez le port A dans la masse du circuit, donc dans 0 volts, et le port B dans 0 volts, vous aurez du 0 volts au sortie. Et au deuxième cas, si vous mettez le A dans 0 volts, le B dans le 5 volts, donc en sachant que le circuit fonctionne avec du 5 volts, vous aurez toujours du 0 volts au sortie. Si vous mettez encore le port A 5 volts et le B dans le 0 volts, vous aurez toujours 0 volts. Alors pourquoi? Parce que là le circuit logique est le port logique est demande la présence de A et B, donc pour pouvoir déclencher la porte sortie. Donc il faut que là le A soit à 5 volts et le B soit à 5 volts pour que vous puissiez récupérer votre signal de sortie en 5 volts. Okay. Je sais pas si je me suis fait bien expliquer, mais c'était bref. Donc j'ai réalisé mon circuit avec des transistors NPN, donc BC547. Donc je l'ai réalisé comme ça, comme vous le voyez ici. Vous allez voir la vidéo tout à l'heure. Donc la pratique. Et ici, c'est un peu bizarre là. Ok, là. Donc ici vous avez R1 qui représente la résistance du collecteur du transistor. Donc voici le collecteur ici. Collecteur du transistor. L'émetteur. Et enfin ici la base du transistor. Donc le collecteur du transistor, quand il est polarisé ou alimenté par exemple en 5 volts, le courant va circuler comme ça à travers cette résistance et il va se bloquer là, parce que tant que la base n'atteint pas du 0,65 volts, donc 105 millivolts, il ne pourra pas déclencher ce courant vers l'émetteur. Donc il va bloquer, donc il va bloquer le courant qui circule, il va bloquer le courant qui vient du collecteur, et donc l'émetteur n'aura rien du tout, comme ça. Donc le courant va rester là tant que la base n'est pas branchée en plus 65 millivolts, donc 5 volts, comme là le circuit on utilise 5 volts. Tant qu'il n'est pas branché dans 5 volts, le courant ne pourra pas passer.
Et dès qu'il est branché, le courant va circuler du collecteur vers la base en ressortissant vers l'émetteur ici. Donc après avoir sorti dans l'émetteur ici, il va se retrouver dans le collecteur du deuxième transistor. Et tant que cette base ne sera pas branchée au plus du circuit, vous n'aurez rien du tout dans l'émetteur ici. Donc il faut brancher la base au 5 volts du circuit pour pouvoir laisser circuler le courant ici et allumer votre lampe. Voilà, donc cette résistance c'est pour donc il y a de petites tensions qui, parce que j'avais essayé ça sans résistance, sans R4. Donc j'avais quand je branchais le pin, quand je branchais le résistant 3 au plus du circuit, la LED s'allumait et c'était un peu bizarre. Après je me suis rendu compte que il y a un petit fuite, parce que là ici vous avez les bases bon, ils sont très sensibles au effet magnétique ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc quand je mettais ma main, même si je mettais mes mains ici, mes doigts, vous allez voir la lampe briller un tout petit peu. Donc j'avais pensé de mettre un R4 pour bloquer le courant qui va circuler, comme ça la lampe ne va pas s'allumer. Donc j'ai mis R4 15 kg, résistance de 15 kg pour pouvoir bloquer le courant qui doit circuler là, et ça marche comme prévu. Donc je vais voir qu'est-ce que je peux faire de plus. Voilà, donc c'est tout. Voilà, on passe au circuit ou on passe à l'étape suivante. Voilà la LED qui s'allume quand il y a A et B dans la ligne positive du circuit, et quand je détache le A, la LED s'allume. Quand je détache le A, pardon, quand je détache le A, la LED s'éteint. Quand je détache le B, la même chose. Et si je branche le A sans le B, ça marche pas. Si je branche les deux, ça s'allume. Donc avec les petites impulsions qui se créent avec ma main, je l'ai supprimé avec la résistance que j'ai modifiée. Donc le circuit est vous pouvez trouver la description du site. Alors, on finit par cette alors. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour cette prochaine épisode et de partager la vidéo. Ciao.